Imaginez un peu, pouvoir donner des ordres à une machine, lui dire de calculer, de comparer, de prendre des décisions. Eh bien, c'est exactement ça, le rôle des opérateurs. Ce sont en quelque sorte les mots de pouvoir, les verbes d'action dans le langage du code. Allez, on va découvrir ça ensemble. On se pose souvent la question, non? Comment un simple assemblage de circuits peut donner l'impression de penser? En fait, la magie, elle n'est pas vraiment dans les puces électroniques elles-mêmes, elle est dans le langage qu'elles comprennent. Et vous allez voir, ce langage est d'une simplicité presque déconcertante. La réponse, elle tient en un seul mot, les opérateurs. Pour bien comprendre, c'est simple. Imaginez une phrase. Si les données, ce sont les noms, eh bien les opérateurs, ce sont les verbes. Ce sont eux qui créent l'action, qui transforment les choses et qui, au final, font avancer le programme. Alors, voilà notre parcours. On va commencer par la base. Comment calculer? Ensuite, on verra comment comparer des valeurs. Après ça, on va assembler tout ça pour construire une vraie logique de raisonnement. Et pour finir, le point crucial, on découvrira la règle qui met de l'ordre dans tout ça, ce qu'on appelle la priorité. Allez, commençons par la base de la base, le calcul. C'est un peu comme à l'école en fait. En programmation, tout commence avec les opérateurs arithmétiques. Voyez ça comme les premiers outils indispensables de notre boîte à outils de développeur. Alors là, on retrouve les classiques, le plus, le moins, le multiplier, attention c'est une étoile en code, et le diviser. Mais il y a un petit nouveau qui est super intéressant, le modulo, qu'on note avec un signe pourcentage. C'est un outil vraiment puissant. En gros, il ne donne pas le résultat de la division, mais juste le reste. Par exemple, 10 divisé par 3, ça fait 3, et il reste 1. Eh bien, le modulo de 10 par 3, c'est ce reste, 1. C'est tout bête, mais c'est hyper utile. Et ces opérateurs, on les retrouve vraiment partout. Un exemple tout simple qui parle à tout le monde. Calculer un salaire net. On prend le salaire brut et hop, on utilise l'opérateur moins pour enlever les charges. Voilà, une seule ligne de code, toute simple, qui repose sur cet outil de base. Bon, savoir calculer, c'est bien, c'est la base. Mais la vraie puissance d'un programme, c'est sa capacité à prendre des décisions. Et pour qu'il puisse décider, il faut d'abord qu'il puisse poser des questions. Et c'est là qu'interviennent les opérateurs de comparaison. Leur mission, elle est très simple, comparer deux valeurs entre elles. On peut vérifier si une valeur est plus grande, plus petite, ou bien sûr si elle est égale à une autre. Et là, attention, c'est un point super important. Pour tester l'égalité, on utilise toujours un double signe égal. Pourquoi? Parce qu'un seul signe égal, ça sert à autre chose, à assigner une valeur. Et voilà le truc essentiel à comprendre. Le résultat d'une comparaison, ce n'est jamais un chiffre. C'est toujours une réponse par oui ou par non. Ou plutôt, en informatique, par vrai ou faux. Est-ce que 10 est plus grand que 5? La machine ne dit pas oui, elle dit vrai. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la logique en programmation. Ok, donc on sait calculer et on sait poser des questions simples qui ont pour réponse vrai ou faux. L'étape suivante, c'est quoi? C'est de combiner plusieurs de ces questions pour construire un raisonnement un peu plus complexe. Et pour faire ça, on a les opérateurs logiques. Alors, il y en a trois principaux à connaître. D'abord, on a l'opérateur « et ». Lui, il est très strict. Il faut que toutes les conditions soient vraies pour que le résultat soit vrai. Ensuite, il y a le « ou » qui est beaucoup plus cool. Il suffit qu'au moins une des conditions soit vraie. Et enfin, on a le « non » qui est un peu le spécialiste du contraire. Il transforme simplement le vrai en faux et vice-versa. Cet exemple illustre ça parfaitement. Pour avoir le droit de conduire, il faut remplir deux conditions en même temps. L'âge doit être supérieur ou égal à 18 et le permis doit être valide. On utilise donc l'opérateur « et ». Si une seule de ces deux conditions n'est pas remplie, eh bien le résultat global est faux. La personne ne peut pas conduire. Ok, on a maintenant tous nos outils en main. Les opérateurs pour calculer, pour comparer, pour raisonner. Mais que se passe-t-il quand on mélange tout ça dans une seule ligne de code? Comment l'ordinateur sait par où commencer? La réponse, c'est qu'il ne devine pas. Il suit une règle absolue, la priorité des opérateurs. Prenons cette expression toute simple. Résultat égale 5 plus 2 fois 10. À première vue, ça a l'air facile. Sauf qu'il y a deux opérations, une addition et une multiplication. La question c'est, par laquelle on commence? Parce que, en fonction de l'ordre, le résultat change complètement. Si on fait le calcul de gauche à droite, 5 plus 2, ça fait 7, et 7 fois 10, ça fait 70. Mais si on fait d'abord la multiplication, 2 fois 10, ça fait 20, plus les 5, ça fait 25. Alors, 70 ou 25, laquelle est la bonne réponse? Eh bien, la réponse se trouve dans cette hiérarchie, une règle que l'ordinateur suit bêtement et méchamment à la lettre. En fait, c'est exactement comme les règles de maths qu'on a apprises à l'école. Les multiplications et les divisions passent toujours avant les additions et les soustractions. Une fois que tous ces calculs sont faits, la machine s'occupe des comparaisons et c'est seulement tout à la fin qu'elle applique la logique avec le « et » le « ou ».
Donc, pour en revenir à notre calcul, l'ordinateur va d'abord faire la multiplication 2 fois 10, ce qui donne 20, et ensuite il fera l'addition 5 plus 20. La seule et unique bonne réponse est donc 25. C'est cette règle super stricte qui garantit qu'un code va donner le même résultat, peu importe sur quelle machine il tourne. Alors, pour résumer tout ça, s'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, les opérateurs, ce sont les verbes du code. C'est ce qui fait l'action. Deuxièmement, ils nous permettent de faire 3 choses. Calculer, comparer et raisonner. Et troisièmement, cette fameuse règle de priorité est absolument cruciale pour que nos programmes soient prévisibles et corrects. En fin de compte, maîtriser ces opérateurs, c'est un peu comme apprendre la grammaire d'une nouvelle langue. Une fois qu'on connaît les règles, on peut commencer à construire des phrases, des idées, des raisonnements de plus en plus complexes. La question n'est donc plus de savoir comment la machine pense, mais plutôt de se demander quelle logique va-t-on lui construire.